France Inter. Nous piochons un livre dans la bibliothèque des Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Un livre sur les bouleversements climatiques à venir. Effectivement Mathilde, nous allons parler du scénario noir du climat. C'est la France 2050, RCP 8.5. Ça c'est le code GIEC de la catastrophe climatique. Dans un ouvrage de Marc Lomazzi qui tire la sonnette d'alarme. Marc Lomazzi. Oui, c'est vrai que dès qu'on touche à cette question du climat, ce qui est très frappant, c'est que les nouvelles sont mauvaises, ça on le savait, mais ça s'intensifie, ça s'aggrave et chaque année un peu plus, les perspectives sont de plus en plus noires et que si on ne fait rien très rapidement, on court effectivement à la catastrophe climatique. Votre sommaire: fatale canicule, le silence des moineaux, la France incendiée, les moustiques passent à l'attaque, la sécheresse, fléau du siècle, etc., etc. S'il vous permettez, on va s'intéresser au spectre de la méga crue à Paris, parce que cette méga crue, c'est possible. Bien sûr, la méga crue, on en parle effectivement depuis longtemps. Ce qu'il y a de nouveau avec le changement climatique, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, le changement climatique, c'est l'âge des extrêmes, et donc des pluies extrêmes. Donc les climatologues nous alertent sur le fait qu'il va y avoir des pluies extrêmes, et donc les scientifiques que j'ai rencontrés estiment que le débit de la crue pourrait être de 40% supérieur pour les épisodes centenaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les méga crues ou les crues du siècle. Et donc ça veut dire qu'on va avoir affaire à un phénomène jamais vu, pire évidemment que la grande crue de 1910, pour deux raisons. D'abord, les pluies extrêmes dont je parlais, et puis le fait qu'en 1910, vous faisiez 5 km depuis la place de la Concorde, vous étiez quasiment à la campagne. Aujourd'hui, l'Île-de-France est complètement urbanisée, et vous avez à peu près 800 000 bâtiments qui sont en zone inondable. Donc le jour où la Seine va déborder, et déborder très largement, ça va faire des millions de personnes qui vont être directement impactées, et on ne voit pas comment l'Île-de-France pourra résister à ce phénomène. La méga crue, c'est bien sûr la Seine qui déborde, et le scénario, c'est tout le sud de Paris, tout ce qui est au sud de la Seine, donc c'est la rive gauche, tout cela est inondé. Alors, les experts de la sécurité civile et tous les gens qui travaillent sur cette question de la méga crue se basent sur un scénario qu'on appelle R1.15, c'est-à-dire 15% supérieur à la grande crue de 1910. Les eaux montent à peu près de 9 mètres, un peu plus, au pont d'Austerlitz. Très rapidement, la Seine déborde, et puis toutes les communes en Essonne, par exemple, sont complètement inondées. 50% des lignes de métro sont inondées. Dont la ligne C du RER. Dont la ligne C du RER complètement paralysée. Et puis 40% des capacités hospitalières sont hors d'état de fonctionner. Les lignes électriques tombent, les réseaux de communication tombent, ça veut dire que les gens ne peuvent pas appeler. Si jamais vous avez des gens qui ont des crises cardiaques, etc., on ne peut pas appeler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une espèce de choc systémique, c'est-à-dire que tous les services publics les uns après les autres tombent, la sécurité civile arrive, il y a en principe une force Neptune, une force militaire, 10 000 hommes de défense, oui, mobilisés pour évacuer ceux qu'on pourra évacuer. Alors, 3 jours avant le pic de la crue, on va dire aux Parisiens, quittez la ville. Et on va où? Ceux qui ont les moyens de partir partent dans leur résidence secondaire, par exemple sur la côte normande, partent chez des amis, etc. Mais ceux qui peuvent pas partir, ceux qui sont bloqués chez eux, ceux-là, ils vont se calfeutrer chez eux. Et là, il y a un deuxième problème qui intervient, c'est que pas de téléphone, pas de chauffage, pas d'eau, puisqu'il faut des pompes pour faire monter l'eau à l'intérieur des maisons, pas d'eau. Or, on le sait très bien, les Parisiens, ils ont de quoi vivre 3 jours chez eux. Oui, par rapport à Rungis. Par rapport à Rungis, il n'y a plus de supermarché. Au bout de 3 jours, ils sont à sec. Donc voilà, on sait exactement ce qui va se passer, heure par heure. À quel moment est-ce que la préfecture déménage ses services? À quel moment est-ce que l'Élysée se replie au château de Vincennes? On sait exactement tout ce qui va se passer. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est paru en novembre 2022. La conclusion de la Cour des comptes, c'est que nous ne sommes pas préparés, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de coordination. Et donc le jour où ça nous tombera dessus, ça va être vraiment la catastrophe. Donc on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, et on n'y est pas préparé. Merci Marc Lomazzi. France 2050, RCP 8.5, le scénario noir du climat, c'est édité chez Albin Michel. À lundi Mathilde Munoz. À lundi José-Manuel Lamarque.